Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, je vous propose un petit format différent. On va aller sourcer un petit peu ce qui se passe sur Chrono 24. J'avais envie de voir un petit peu ce qui se faisait en vintage, regarder un petit peu et faire une petite sélection de montres comme ça rapidement au pied levé. Donc là déjà je vais dégager Seiko parce que là je m'en fous de la marque. Là je vais regarder vraiment ce qu'on peut trouver sur ce range de prix. Hop, je vais sélectionner 1000, non pas 1100, 1000 euros. Hop, je vais me limiter à 2000 euros. Voilà. Ensuite, le diamètre, bah là, je vais regarder un petit peu plus les modèles qui vont de 36 à, on va dire, ouais, 37, 38, 39 on prend, 40, 41, 42. 43, allez, je vais jusqu'à 44 mm, mais pas au-delà, parce que c'est vraiment la limite hein, pour moi. À moins que voilà, on ait des cornes vraiment pas longues, peut-être que ça peut passer, mais voilà, bon, l'emplacement, je m'en fiche. Le contenu, pareil, je m'en fous d'avoir la boîte, là, c'est pas le sujet. Et les papiers, ça m'intéresse pas. Pareil, là, ça m'intéresse pas non plus. Je vais sélectionner montre homme, histoire de pas avoir les montres bariolées ou de diamants. Ça, je m'en fiche aussi. Le mouvement, on va sélectionner remontage automatique et remontage manuel. Cadran, je m'en fiche aussi. Voilà. Et ensuite, bah... ouais, vous voyez, on peut vraiment sélectionner ce qu'on veut en termes de couleur du cadran, etc. Le boîtier, pareil, je m'en fiche. Le bracelet, pareil. Fermoir, etc. Et allez, c'est parti. Je vais juste reclasser ça par prix croissant, histoire de voir vraiment ce qu'on peut avoir de 1000 euros à 2000. Et c'est parti. Donc déjà, première page, hein, dans les 3 premières annonces, je tombe sur une Baume et Mercier. Donc Baume et Mercier, on n'en parle pas beaucoup de cette marque. J'en ai vu passer là quand je me suis baladé aux Galeries Lafayette à Louis Pion. Et Louis Pion commercialise les Baume et Mercier. Bon, c'est une montre qui a l'air vraiment jolie, vraiment sympa. On a un beau travail du cadran, on a un fond qui a l'air d'être vissé. Voilà, on a un papier avec... alors je lis pas l'allemand, j'ai pas fait seconde langue LV2 allemand, donc je serais bien incapable de vous traduire ça. C'est peut-être un certificat d'authenticité, d'autant qu'apparemment la lunette est en or, alors voilà, donc peut-être que ça certifie que l'or, on a bien de l'or sur la lunette. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Bon, on a pas mal d'infos, hein, vous voyez. On est sur un 1000 euros avec un prix négociable, donc on peut négocier, ça c'est quand même vraiment sympa. Voilà, il rappelle que c'est de l'or jaune, on est sur des dimensions de 37 par 47,5. Voilà, donc des dimensions correctes pour moi. On voit aussi l'histoire de ce modèle, hein, la cote du modèle, donc on voit l'évolution du prix et que là on descend à 999, donc on n'est pas loin de la cote par rapport au prix affiché, donc on peut tenter une négo comme c'est marqué et aller chercher du 950 euros sur ce type de pièce, je pense. En tout cas, elle est vraiment belle, hein, elle a l'air d'être en bel état. Moi, ce qui me dérange un petit peu, bon bah, c'est les index en chiffres romains. Je suis pas très fan du chiffre romain, mais là, ça s'intègre plutôt bien dans une pièce un peu plus conventionnelle. On a pour moi une bonne intégration de la date à 3 heures. Non, on a une belle dress watch là, selon moi, à voir sur le poignet. Mais on a un beau produit, je trouve, là, pour cette entrée en matière, en tout cas pour ces premiers 1000 euros. Alors, et juste à côté, on a une Squall cadre en verre, donc là vraiment très sympa, hein, cette marque, j'aime beaucoup.
On est sur une montre qui est en Italie, donc on est sur une année de fabrication qui est récente. Le cadran vert soleillé, ça a l'air sympa. On est sur des dimensions de 42 mm, donc ça c'est du classique pour Squall. Un peu grand pour mon poignet, mais comme on a des cornes relativement courtes, ça peut passer. Avec un design de plongeuse classique, avec une couronne à 4 heures, couronne vissée. Vous avez la boîte, les papiers pour 1000 €. C'est des montres qui se vendent en neuf autour de 1100 à 1400, 1500 €. Donc regardez le modèle, comparez avec le neuf et voyez si vous avez de quoi négocier. Moi je trouve que elle a l'air d'être en bon état cosmétique. Ce cadran là par contre, ouais, je l'avais jamais vu, le cadran un peu soleillé. Donc moi je me méfie toujours, hein. Y a beaucoup de faux qui peuvent circuler, donc vous voyez les index là, le rond est pas aligné forcément au milieu du 10, etc. Donc n'hésitez pas à essayer de retrouver sur leur catalogue le modèle original pour comparer et ces petits détails là les confirmer, qui vous permettront de confirmer que la montre c'est pas un défaut d'une copie, hein, tout simplement parce que on a beaucoup de copies et ça pour 1000 €. Voilà, il faut vraiment faire attention à pas se retrouver en difficulté avec un modèle qui serait une contrefaçon. Et sur Chrono 24, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a. Je peux vous le dire, voilà. C'est pas parce que le mec il fait une photo de sa preuve de propriété avec l'heure qu'il est ou les heures qu'il demande que c'est une montre authentique. Là, par exemple, on tombe sur... Alors, il met une Seiko. Mais déjà j'ai même pas Seiko sur le cadran, donc je me pose une question là. Alors oui, la montre elle est jolie, hein, un petit cadran bleu avec aiguille orange, fait penser un peu au Doxa, mais c'est même pas marqué Doxa dessus. Je sais pas ce que c'est. Moi je vais pas y aller parce que j'ai pas forcément, je vois pas le nom de la marque sur le cadran. Alors il y a des bouteilles de plongée qui sont dessinées, j'ai pas d'infos en description. Là, à part... ouais, j'ai rien de plus. Moi, j'oserais pas mettre 1000 € sur une pièce comme ça, ou alors faut aller contacter le vendeur pour essayer de gratter des informations. Allez, on avance dans notre sélection. Alors, Wittnauer, ok. Alors, le cadran est original, là, hein. On a un cadran... plutôt original. J'aime bien, ça change. Ouais. Calendrier perpétuel. NOS. Alors là, pour 1000 €, on a une montre neuve de stock, Wittnauer. Alors voilà, pour Wittnauer, ce que je retrouve comme info... En 1872, Albert Wittnauer, un jeune immigrant suisse, décide de s'aventurer à New York pour rejoindre son frère, importateur de montres, observant un créneau pour des montres durables et élégantes à un prix accessible. Albert lance sa propre marque, ce faisant, il a non seulement innové dans la conception de montres, blablabla. Ok. L'ère du cinéma, dans les années 20 et 30, Wittnauer consolide sa réputation en devenant le choix privilégié des stars de cinéma et des professionnels de film. Montre Wittnauer était souvent perçue comme un symbole de succès et de style. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Wittnauer a été fournisseur important d'instruments de navigation. Transition et héritage, après avoir été vendu à divers groupes au fil des années, la marque Wittnauer a connu plusieurs changements de propriété. Une montre là, neuve de stock, a priori. Pourtant j'ai l'impression qu'il y a des pets, mais... voilà, pour 1000 €, années 70, c'est un peu cher. Ok. On a une Beau Bleu, 1000 €. Beau Bleu, donc marque actuelle, hein, on n'est plus sur du vintage là. Beau Bleu, ça sort à 1004. Ah non, là c'est même pas une seconde volante. Donc 1000 €. Je connais plus les prix en boutique, mais 1000 €, je sais pas. Je sais pas si j'irai à 1000 € en seconde main. En seconde main, j'irai peut-être plus sur du 800 pour ce modèle-là. De mémoire, je crois qu'il a 1100 € sur leur site, je sais plus, Beau Bleu.
Il est à 990 €, mais ça c'est peut-être une édition limitée. Alors les éditions limitées c'est toujours un peu plus cher. Ouais c'est ça, édition limitée à 500 exemplaires. Mais même moi c'est un Miota pour 1000 €. Bah, même si Miota c'est un 90, c'est voilà, une très bonne série. C'est un peu cher. C'est un peu cher. Et puis, je suis pas fan du bracelet vert là, ça me plaît pas trop. Maurice Lacroix, une Zénith, petite Zénith 36,5. C'est sympa. Bon, le cadran est en très mauvais état là. Diffort, nul. On commence à voir apparaître des Yema. La Yema GMT Batman 41 mm. Alors là, 41 mm, moi j'y vais pas parce que le corne à corne il est beaucoup trop important pour mon petit poignet. C'est mort. Hamilton intramatique. Glas chuteux tradition. Ah, tiens, un petit Oméga. Alors allons voir il nous met le mouvement. On est sur un mouvement automatique Oméga. Les 70. Bah, elle est mignonne cette petite Oméga. Les aiguilles ont l'air en bon état, parce que souvent sur les aiguilles vintage, le lume qui est ici est parti. C'est un peu dégueulasse. Là, en l'occurrence, ça a l'air d'aller. On a la date. Comme on aime bien, on a un bracelet maille milanaise. Bon. Je suis pas fan du natto sur ce type de pièce. Moi sur ce type de pièce j'irais plus sur un cuir ou ouais, sur un cuir parce que là franchement le natto même si c'est une Seamaster on va pas la mettre dans l'eau quoi. C'est les montres vintage, la résistance à l'eau faut plus trop y compter quoi. On évite. Non mais elle est sympa cette pièce à 1000 €. C'est un peu élevé, on en trouvait avant, il y a peut-être 5-6 ans encore, on en trouvait à 600-700 €, donc là 1000 €, c'est peut-être un peu cher, moi je négocierais un peu le tarif. Qu'est-ce qu'on a là? Une CWC Military. Ouais, elle a vécu, puis j'ai l'impression qu'il y a de la buée aussi sur le cadran là, où je sais pas ce que c'est. C'est un peu dégueulasse en tout cas. Ouais, non, j'irai pas. Une Doxa. Ah, ça c'est sympa. Petite Doxa sub 200. De 2024 apparemment. Alors, les Doxa, elles sont... Ouais, elles sont à 1150 €. Les Doxa aujourd'hui, état neuve, donc 1150 €. On est 150 € moins cher que le neuf. Ouais, c'est bien hein, Doxa. Après moi, est-ce que j'irai mettre 1000 balles dans une Doxa? Je sais pas. Il y a la date. Le cadran bleu. C'est un bleu un peu... Enfin, moi, je suis pas trop fan. Après, faut aimer, hein. Mais pourquoi pas. Après, moi, j'irai pas plus de 800 € là-dessus. Hein. Faut négocier. Hein. Ouais, faut négocier sur ce type de pièce. Moi, je ferai une offre à 850. 1000 €, non. Après, chacun voit ce qu'il veut mettre. Hein. Si vous voulez mettre 1000 € dans une Doxa, si vous trouvez que ça vaut le coup, que c'est vraiment le prix juste, je vais pas aller contre vous. Voilà. Là, par exemple, c'est typique des mecs qui surfent sur la vibe. Hein. On a une édition limitée d'une pauvre Seiko 5 qui a été édition limitée à 9000 exemplaires, qui est sortie, je crois, elle était à 600 €. Peut-être 570 même, et le mec il la revend 1000 €. Voilà,
Tu nous as pris pour des cons, toi tu veux te faire de la maille, ok, bah vas-y, hein. Très bien, mets-la à 1000 €, on verra si tu la vends. Peut-être tu trouveras un couillon qui va te l'acheter à 1000 €, hein, mais on n'a pas oublié le prix que ça valait, c'est une Seiko 5, c'est pas... ça va. Elle n'est pas étanche à 300 mètres, elle n'a pas la couronne vissée, oui, c'est une édition collector Brian May, de Queen, ok, mais pas déconner non plus, quoi. Là, c'est du vol. Faut pas y aller à 1000 €. À 1000 €, moi j'irais plutôt là-dessus. Voilà, une Squall, pourquoi pas. Là, ça vaut le coup. Monde de 2023, la 1521. Alors, cette montre-là, 1210 € neuve. Vous l'avez 1000 €, donc 210 balles de moins. Vous l'avez pour 210 balles de moins d'occasion. Et en plus, ils vous disent que c'est un distributeur agréé par Squall, donc qu'elle est neuve. Voilà. Donc vous avez déjà 200 balles de réduc. Bon, bah, pourquoi pas, hein. Là, montre neuve, 200 balles de moins que le prix du marché. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est original, ça. Importable, mais c'est original. Année 1971. Pierre Cardin. Ah, c'est original. Montre designée par Pierre Cardin en collaboration avec l'horloger Jaeger. Elle s'inspire des éditions spatiales du film 2001 L'Odyssée de l'espace. Le modèle s'intègre dans la collection Espace et fait partie des modèles les plus rares. En effet, ce modèle PC112 existe en topaz et rouge, mais vous pouvez voir que cette montre est quasi introuvable de nos jours. Ok. Les dimensions 43 par 45. Bon, bah quelqu'un qui a envie de se démarquer, là clairement on y est. Hein. Je connaissais pas cette rêve, peut-être que c'est une rêve très connue. Alors certains d'entre vous, si vous la connaissez, n'hésitez pas à commenter. Est-ce que pour 1000 € pour vous ça vaut le coup? Faut vraiment aimer. Hein. C'est très original. Bon, pourquoi pas. Moi, ce serait pas quelque chose que je porterais en tout cas, mais pourquoi pas. Alors, je m'arrête pas sur toutes les montres. Hein. Là, par exemple, ça, malheureusement, cette marque Mondia, je connais pas. Alors, je peux pas toutes les connaître non plus, mais c'est une marque suisse apparemment, qui reprend les codes de la Rolex. Je connais pas. Maurice Lacroix, Tissot, Seiko 5, Bruce Lee. Je savais pas qu'ils avaient fait une édition de Bruce Lee. On va arrêter d'être attaqué à Seiko, aux gens qui revendent les Seiko 5. Là, on a une Moonwatch, une Speedmaster-like. Nomos. Alors, on a une petite Nomos 138 Club Campus. Sympa avec sa petite aiguille rose. Donc Nomos, je pense que vous connaissez la manufacture allemande qui fait des montres de qualité avec des cadrans souvent californiens ou ils ont plusieurs collections et ils ont des mouvements manufacture la plupart du temps. Là, je sais pas ce que c'est comme mouvement dedans. En Italie, 1000 €, 38 mm de diamètre. Bon, sachant que des clubs campus, ça démarre à 1300 balles, cadran californien, 1000 € pour une seconde main. Je sais pas, moi je négocie tout le temps de toute façon, donc j'essaierai de le passer à 700 €. Est-ce qu'on a un historique? Non, pour ça on n'a pas d'historique de vente. Le petit graphique là. Est-ce que lui là, il y a un graphique par exemple? Ouais, il y a un graphique. Ouais, ça se vend à 900 balles en fait, 800-900 balles. Hein. Donc les Nomos, donc faut pas hésiter à aller gratter un peu, à aller gratter 100 balles, voire 150 balles sur cette Nomos si elle vous plaît.
Faut pas rester forcément figé sur le tarif de 1000 euros. Beaucoup de squales, j'ai l'impression, qui sont en vente. D'habitude, on voit pas passer. Ah, une Jacques Bianchi. Alors ça, c'est des montres très très dures à trouver parce qu'elles sont en édition limitée. Pas en édition limitée, mais ils en font pas beaucoup. Et j'aime beaucoup ces montres. Voilà. Avec le poulpe sur le cadran. C'est une couronne d'estro, une couronne à gauche. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ça, je m'y arrêterai dans une sélection, par exemple, je pourrais vous la mettre, parce que... après, c'est très atypique, hein, faut aimer, mais moi, clairement, là-dessus, j'y vais. Sur une Jacques Bianchi, ouais, j'y vais. Pas pour le... Encore une fois, le but, c'est pas la spéculation. Hein. Vous voyez que ça se revend 1000 balles. Hein. C'est pas un truc où vous allez gagner de l'argent. Vous allez pas forcément en perdre dans les années, mais vous allez pas en gagner forcément. Hein. L'idée, c'est vraiment de se faire plaisir en achetant du vintage ou en achetant des choses un peu plus accessibles via la seconde main qu'on n'aurait pas forcément les moyens de s'acheter en l'achetant neuf. Là, une Jacques Bianchi, la JP, la Pool Pro, je sais pas si on peut retrouver le prix de vente, en tout cas de combien elle coûtait. Ouais, on était déjà sur du 1000 euros, 895 000 euros. Voilà. En bleu, la Pool Pro Blue. J'en ai à 895, donc ça peut peut-être se négocier si elle vous plaît en noir. Essayez de demander peut-être à avoir une réduc à 890 euros, quoi. Vous essayez de négocier, ça peut toujours valoir le coup, mais très belle montre. Moi j'aime bien. Voilà. Et elle avait l'air en bon état aussi, et ça c'est important. Ah bah en voilà une autre, la bleue. Quand vous avez un doute aussi, n'hésitez pas à un petit peu revenir sur le moteur de recherche et à taper par exemple Jacques Bianchi, parce que après coup, je suis allé voir quand même en même temps sur mon portable le prix que se revendaient les montres. Et par exemple, là, paf, je suis tombé sur la poulpe bleue couronne d'estro, la même qu'on a vue à 1000 euros. Bah là, elle est à 690 euros. Elle est en parfait état cosmétique. Donc, si c'est un modèle qui vous plaît, bah, là, on a un tarif qui est plus qu'acceptable. Et en plus, le prix est négociable. Donc, franchement, là, je vois pas où est le loup. N'hésitez pas quand même à regarder aussi si vous avez un modèle qui vous plaît, à aller directement voir ce modèle-là. Voilà. Bon, on va pas faire les 437 pages, hein. Je fais que les 3-4 premières pages pour qu'on regarde ensemble ce qui ressort sur ces tarifs de 1000 euros. On voit qu'on a quand même pas mal de choix à 1000 euros. Hein. Et même, on n'est pas obligé de dépenser 1000 euros, on peut facilement négocier pour obtenir des choses sympas. J'ai vraiment aucun affect pour cette marque Davosa. Franchement, ça ne m'intéresse absolument pas. C'est paradoxal parce que Davosa, ils font beaucoup de sub-like et j'ai une Steinhardt et je préfère largement ma Steinhardt et ça m'intéresse vraiment pas d'aller sur une Davosa. Désolé hein, pour ceux qui ont une Davosa. Je sais que ça doit être de montres de très bonne qualité, mais ça m'intéresse pas du tout.
Après, c'est un affect qu'on a avec telle ou telle marque, peut-être par méconnaissance et par... voilà, je devrais peut-être me renseigner un peu plus, mais franchement, si on ne peut pas se renseigner sur toutes les marques, c'est pas possible de toutes les connaître, et d'aller... donc on va préférer aller vers celle déjà sur laquelle on a un affect particulier à prime abord, pour essayer d'aller mieux les connaître. Petite tag, Aquaracer, avec lunettes acier. Bon. Une zine 556. Alors je passe rapidement, c'est que je vois pas de montre qui forcément me tape dans l'œil, ou c'est des montres qu'on connaît, hein. Il y avait la Milton avec la date là. Bon, ça c'est... À 1000 €, ouais non, j'irai pas sur cette montre là, donc je passe. J'ai même pas envie de négocier sur cette montre là. Parce que si le mec il part à 1000, moi c'est une montre que je veux acheter, allez, 500, 600 max quoi. Je veux pas mettre 1000 balles, il y a un écart trop... Le gap il est trop grand pour la négo, donc c'est même pas la peine d'essayer de négocier quoi que ce soit là. Je peux pas perdre mon temps. Là, 1020 €, même si c'est une édition limitée, elle est très jolie la montre, hein. Bon, déjà elle est trop grosse, et plus de 1000 €, non. Non, moi j'y vais pas. Faut vraiment... Là faut vraiment négocier, c'est pareil. Celle-là j'aime bien avec le cadre en vert, la seconde dorée et l'écriture Diver 200 mètres en doré. La SPB 207. Donc là on est a priori sur une édition limitée. On a un 6h35. Bon, ouais. On est en Angleterre. Couronne vissée, ok. Prix négociable. Ah, si t'es ouvert à la négociation, pourquoi pas. Bon, on est sur le 42 mm. Alors oui, c'est ICO, c'est des magiciens, mais à un moment donné, il faut pas disparaître les 42 mm. Et je suis de plus en plus en train de réduire le diamètre, moi, de mes montres. Donc, mais après, j'aime vraiment bien le cadran. Et l'esthétique générale de cette montre, hein, elle est vraiment, vraiment jolie. Bon, les photos, elles sont pas terribles, mais... On aurait envie d'en voir plus, parce que là, c'est les photos pour la preuve de propriété. Après, est-ce qu'il y a des pets? On dirait qu'il y a des petits pets. Bon, voilà, ça, ce type de produit, moi, je vais essayer de le négocier. Et... Après, j'ai un affect particulier vers les plongeuses, donc forcément ma sélection elle va plus s'orienter vers les plongeuses. Mais voilà, après j'avais mis un tarif de 1000 €, mais j'avais vu des choses aussi à 700 € qui étaient vraiment intéressantes, hein. Je sais pas si je vais la retrouver, mais chez Oris, une vieille référence, bah déjà là on a une pointer date à 960 €. Ah, ça vaut vraiment le coup, hein. Alors elle date de quand celle-là? Parce que bon, faut pas s'emballer. 2021, donc on est récent, parce que les pointer dates il y en a depuis longtemps. Dommage, c'est un cadran noir, c'est un peu basique. On est sur un diamètre de 40, un peu grand. Vert plexi, ouais, c'est pas fou. Achèterie par prix croissant. Je vais filtrer, hop, parce que j'ai pas envie d'avoir les petites merdes là, les trucs, je sais pas ce que c'est là. Et je vais démarrer à 600 €.
Donc chez Oris, est-ce que je vais retrouver celle que je voulais vous montrer? Je sais plus si elle était à 600 ou 700 euros. Je crois qu'elle était à 700. Alors on a une Oris 65 pour 795 euros. Voilà. Avec tout. La boîte. Les papiers. Ça c'est pas mal. Hein. Faut aimer le cadran. Moi je suis pas fan du cadran gris. Mais ouais, ça peut être intéressant. 42 mm. Ah bah là on a une estimation, hop, 1300, hop, ça a chuté en 2023 en juillet, c'est remonté, c'est redescendu, pour finir à 1086 de nos jours. Voilà, donc lui il la met à 795, on est vraiment bien placé au niveau du tarif par rapport à la cote de la montre. Hein. Il a vraiment envie de la vendre sa montre. Là, ça s'appelle même pas... Alors si, il peut peut-être là, parce que les États-Unis, moi je négocierais les frais de livraison. Bon, ça va être compliqué parce que la montre elle vient des États-Unis, ça va pas forcément être donné de la faire venir. À voir avec lui, il faut discuter sur le coût de la livraison et ce qu'il peut faire comme geste par rapport à ça. Bon bah peut-être qu'elle est vendue, celle que je vous j'avais trouvée, que je voulais vous montrer. Quand vous allez la voir, peut-être si je la trouve, vous allez me dire tout ça pour ça. Non bah elle a dû être vendue. Je l'avais pas mis en favori. Là, je l'avais pas mis en favori. Bon là on a une petite Oris automatique Tac Big Crown Pro Pilote. C'est pas mal ces montres, j'aime bien. Très lisible. Bon après, alors, je sais pas si c'est de la poussière qu'il y a ou... Non, parce que là sur ces photos là, il n'y a pas l'air d'y avoir de problème sur le cadran et sur le boîtier. Mais alors les photos d'avant là, il y a de la poussière de partout, c'est dégueulasse. 925 €. Et sur la cote on est à 700, on était à 700 en 2021, on est remonté à 900, on est remonté à 1000, on redescend à 900 et elle la met à 925. On va peut-être la négocier à 900, 850, 900. Tout en demandant s'il y a eu une révision de fait parce que la montre elle date de 2017. Ajustado et Revisado pour Reloro. Ah c'est bon, il dit qu'apparemment elle a été révisée. Bah s'il dit qu'elle a été révisée, moi, ce que je demande à chaque fois, c'est est-ce que on a le papier de révision, parce que si elle a été révisée, normalement, on donne un papier pour la révision. Et quand on veut vendre sa montre, on le garde le papier. Pas faire genre ah bah non, je l'ai pas gardé. T'as fait réviser ta montre, tu veux vendre ta montre derrière, tu gardes le papier de révision. Voilà. Ou si tu l'as perdu, tu demandes un double à la personne qui te l'a révisé. Mais faut pas nous faire croire que les papiers sont perdus. Enfin bref. Voilà pour cette petite sélection, j'espère que ça vous a plu ce petit moment. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et puis à me dire si vous, dans tout ce qu'on a vu, là, il y a des modèles qui vous ont intéressé ou des choses que vous avez pour qu'on en discute dans les commentaires. À bientôt!